Vous suivez le JT sur les www.exaetv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici les principaux titres. Deuxième tour de la présidentielle 2016 au Bénin, le débat entre les candidats finalistes a eu lieu hier sur la télévision nationale et c'est une actualité qui inspire la presse et les électeurs béninois. À suivre donc dans ce journal l'analyse des acteurs de la société civile et les Béninois lambda dans cette édition. Et en fin d'édition, vous aurez le programme du reste du championnat de transition en cours au Bénin. À nouveau, bonsoir. Hier soir, devant leurs écrans de télévision, les Béninois ont suivi les candidats Patrice Talon et Lionel Zinsou dans un face-à-face sur des questions préoccupantes de la République. Tel un match du Classico, les contradicteurs se sont défiés. Suivez l'appréciation du débat de Pascal Todinou, acteur de la société civile. Il est au micro ExaETV de Cadet Achirou. Oui, ce débat-là, c'est un débat totalement déséquilibré. C'est un débat entre un Béninois qui connaît le Bénin et un Béninois qui ne connaît pas le Bénin. Un débat entre deux prétendants au fauteuil présidentiel, l'un qui estime que tout ce que le gouvernement de M. Yahi a fait pendant 10 ans, que c'est bon. La maîtrise de la chose nationale n'est pas du côté de M. Lionel Zinsou. Non, il ne connaît pas la réalité nationale. Mais il ne peut en être autrement, monsieur le journaliste. Il ne peut en être autrement lorsque, à quelques mois seulement des échéances électorales, on le débarque. Et il n'a pas eu le temps nécessaire de connaître le Bénin. La preuve, lorsque M. Talon lui envoie quelques pics, il ne se retrouve plus. Il ne se retrouve pas. Et ça me crée des problèmes. Donc voilà très rapidement ce que je peux dire. Et en conclusion, je peux vous dire, monsieur le journaliste, qu'il n'y a pas une seule organisation syndicale crédible au Bénin ici qui ne soit pas dans la rupture. Il faut rompre avec le passé. Il faut rompre avec les 120 mois de mensonges et de, et de pillage de nos ressources. Franck Aubin Akrombessi, acteur de la société civile aussi, donne son avis sur la prestation des candidats finalistes en débat hier sur l'OATB. On retrouve Cadet Achirou dans son rôle d'intervieweur. Quand vous observez les deux candidats, vous vous rendez compte qu'il y a l'un qui connaissait mieux les problèmes du pays, en l'occurrence le candidat Patrice Talon, l'autre Lionel Zinsou, qui avait une vue parcellaire de ces problèmes. Parce que rester beaucoup plus dans l'Hexagone, moulé aux réalités françaises, mais dans les approches, c'est vrai que le candidat Lionel semblait un peu plus intéressant par rapport à certains aspects, tels que par exemple la question de solutionnement temporaire de la fourniture de la lumière aux populations, puisque ça, c'est des solutions immédiates. Quand vous prenez la question de l'emploi, il semble proposer de façon un peu plus concrète des alternatives, tandis que le candidat Patrice Talon maîtrisait beaucoup plus le tréfonds des problèmes. Même si ces solutions restaient beaucoup plus générales, il maîtrisait plus les problèmes et savait offrir un diagnostic un peu plus précis.
Et peut-être qu'il est resté dans la logique du bon manager. Vous savez, en réalité, le bon manager n'est pas celui qui vient imposer une solution, mais c'est celui qui contribue à obtenir un bon brainstorming à travers les séances ou les rencontres avec ses partenaires ou collaborateurs et qui fait une bonne synthèse des différentes solutions proposées dans le brainstorming. Au-delà des acteurs de la société civile, la presse nationale s'est aussi intéressée au débat d'hier. Talon a convaincu certains confrères et Zinsou était magistral pour d'autres journaux. Suivons la revue de presse que nous propose Enoch Laradé. Le débat tant attendu entre les deux finalistes Patrice Talon et Lionel Zinsou sur l'ORTB, la chaîne nationale, fait la une de la plupart des journaux parus ce jour. Le face-à-face entre Patrice Talon et Lionel Zinsou est différemment apprécié par les confrères. Pour le quotidien Le Meilleur, dans cette confrontation d'idées entre les deux finalistes à la présidentielle, Zinsou confirme sa méconnaissance du Bénin. Le potentiel place Patrice Talon à la hauteur dans ce débat contradictoire et trouve que Lionel Zinsou s'est enlisé davantage. Le potentiel dans son analyse poursuit que durant 2 heures, Patrice Talon et Lionel Zinsou ont procédé au diagnostic du pays avant de vanter leurs différents projets de société. In fine, la cohérence et la logique notées dans le raisonnement du candidat Patrice Talon auront été un missile destructeur des arguments axés sur la continuité. Mais dans le même temps, l'informateur et Nouvelle Mutation défendent le candidat de la continuité. Pour l'informateur, Lionel Zinsou a démontré sa maîtrise des grands sujets. Nouvelle Mutation, quant à elle, estime que Lionel Zinsou a convaincu ses patriotes avec éloquence et sagesse. Tandis que Patrice Talon, lui, est carrément passé à côté dans la réalité et s'est lancé dans une confusion totale. Mais bien avant ce débat contradictoire, Patrice Talon, accompagné de Sébastien Adjavon, sont allés à la conquête des populations du Mono et du Kounfo et celle de Lemay du Plateau. L'Audace Info nous apprend que dans cette campagne électorale pour le second tour, c'est un 100% KO pour le duo Adjavon-Talon dans le Mono Kounfo. Dans Lemay Plateau, le quotidien du jour nous informe que Talon et Adjavon sont accueillis en grande pompe par les populations. Pascal Irénée Koupaki parle enfin des dossiers Sodeco et PVI. L'informateur nous informe que Koupaki parle et exige un débat contradictoire entre Boni Yahi et lui après l'élection. Restons à la une de l'informateur pour finir cette revue avec la page sport dans la deuxième journée du championnat national de transition de Ligue 2. Bonne opération pour Espoir et JSP, et pour la Ligue 1, Esae FC joue contre Dragon ce jour à Porto-Novo. Toujours à propos du débat, Patrice Talon, Lionel Zinsou, les Béninois lambda, les potentiels électeurs donnent aussi leur analyse sur la prestation des deux présidentiables. Suivez plutôt. Le débat présidentiel d'hier, sincèrement, moi je vous dis que ce débat n'a pas comblé mes attentes. Et c'est pas ce que moi j'attendais de ces deux présidentiables qui nous ont montré hier. Nos présidentiables, franchement parlant, ils ont laissé le fond. Ils sont restés seulement dans la forme. Il y a un candidat, quand même le candidat du pouvoir, qui a voulu forcer. Et de l'autre côté, disons que on a voulu quand même essayer d'attaquer. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'attaquer pour le peuple béninois. Moi, j'ai mon candidat parmi les deux, mais j'ai voulu être neutre. Il ne s'agit pas d'attaquer aujourd'hui. Il s'agit de montrer véritablement ce que nous pouvons donner à la population, nous pouvons rendre à notre pays. C'était un débat très intéressant parce que c'est déjà une première au Bénin que les deux finalistes au deuxième tour de l'élection présidentielle fassent un débat de ce genre. Bon, à part quelques envolées verbales, je pense que les trucs se sont passés dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de questions d'actualité qui ont été omises, comme par exemple la gestion des ressources, la lutte contre la corruption. Mais aussi, j'ai remarqué que le candidat Lionel Zinsou est allé un peu plus dans de la théorie, sur la forme. On n'est pas allé au fond des sujets. Il y a eu des attaques de part et d'autre. Mais je pense que c'est déjà une première. Les deux challengers sont à féliciter. Et nous espérons que le meilleur gagne.
J'ai bien suivi le débat d'hier et selon moi, ils ont bien expliqué ce qu'ils veulent faire de notre pays, ce qu'ils veulent faire au niveau de l'énergie et tout ce qu'ils veulent faire au niveau de l'emploi aussi des jeunes. Alors, bon, ils ont tous les deux bien parlé, ils ont tous des ambitions, mais je crois qu'ils se sont attaqués aussi mutuellement. Ils se sont attaqués aussi dans leurs propres propos. Et bon, finalement, on n'a rien retenu de concret, mais on les soutient, Le peuple béninois avait beaucoup d'engouement pour le débat. Ils attendaient ça avec beaucoup d'enthousiasme. Ils pensaient que ce serait l'occasion pour les candidats de nous présenter réellement leur projet de société. Mais on est resté sur notre faim. On a été déçus, surtout par notre cher Lionel Zinsou. On pensait on espérait plus de lui. Mais il s'est lancé ils se sont lancés dans une attaque l'un contre l'autre. C'était devenu un champ de bataille. Personnellement, j'ai été déçue, ils ne m'ont pas convaincu. Surtout Lionel Zinsou. Au moins, Talon a essayé de parler de son projet sur l'agriculture, sur l'égalité, sur la santé. Il a donné des trucs clés qui peuvent vraiment contribuer à l'évolution du pays. Mais mon Lionel Zinsou passait son temps à l'attaquer et à vouloir défendre Yahi. Concernant Zinsou, moi je vois que il a développé donc des idées allant dans le sens donc de ce que Yahi Boni a fait jusque-là. Donc pour lui, il entend donc continuer donc les actions donc de Yahi Boni. Donc je l'ai vu un peu vraiment mitigé. C'est-à-dire que ses idées ne sont pas aussi convaincantes et il montre qu'il n'a pas une maîtrise, il ne connaît pas réellement donc il ne maîtrise pas la réalité donc du pays. Quand on aborde donc certains aspects, il n'arrive pas vraiment sortir donc ce que nous vivons pour pouvoir donc proposer donc des solutions viables pour sortir donc le pays donc de l'ornière. Le débat d'hier était assez intéressant. Et d'abord, c'est une première dans notre pays. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, au début, c'était bien, ça se passait bien. Mais après, c'est devenu un clash verbal. On dirait deux rappeurs qui s'affrontaient, qui se lançaient des invectives. Et puis, bon, faisant la part des choses, je dirais que j'ai plus apprécié Talon que M. Lionel Zinsou. Parce que Talon abordait, en ce qui concerne par exemple le secteur de l'agriculture, il était plus convaincant. Et par rapport aussi à l'égalité des chances, il m'a convaincu. L'actualité de la présidentielle 2016 au Bénin a modifié le calendrier du championnat national de transition de football en cours au Bénin. Leandro Kodo nous propose le programme de la 3e journée de la Ligue 1. À sa 3e journée, la Ligue 1 reprend ce jour avec un calendrier aménagé en raison du second tour de la présidentielle prévu pour ce dimanche. Les rencontres ont été non seulement anticipées, mais elles se joueront toutes à 16h ce vendredi 18 mars. Dans la poule A, toujours sans le moindre point, Panthère FC de Djougou reçoit Aspak FC au stade Achoukouma. Après 2 victoires, les portuaires partent favoris au coup d'envoi avec 6 points. Tonnerre FC en déplacement à Parakou se relance suite à sa victoire face à l'autre formation du Septentrion. Défectueux samedi dernier à René-Pleven face à l'Aspak, les Buffles du Borgou se remettent à leur canonnier Moussa Djaï et co-meilleur buteur actuel de la Ligue 1. Le dernier match de cette poule est un derby qui opposera les formations du ministère des Mines et de l'Énergie. Pour sa 2e sortie, Énergie FC est en déplacement au stade Mathieu Kirikou avec 3 points au compteur après s'être imposé face aux policiers de Hubert Renfort. Les pétroliers du Mougaz 90 sont à la quête de leur premier succès ce vendredi à Kourounou. Dans la poule B, après la sévère déculottée administrée par les Cracky Boys, les Dragons de Lomé seront opposés à Esae FC. L'ex-Adjobi brille par sa série d'invincibilité
et de matchs nuls consécutifs, puis pourra s'appuyer sur les services de Ludovic Alla qui conserve d'ailleurs 2 clean sheets à son actif. L'association sportive Oussou Sakassos reçoit les Crack Boys à Misrété des suites de la neutralité de leur dernier engagement. Les poulains de Jonas Bidé sortent revigorés de leur prouesse de la 2e journée devant les Choco Choco. Enfin, la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, l'équipe qui fait plus sensation ce début de Ligue 1, sera aux prises avec les Awisiwasa. Noyés dans l'océan Atlantique samedi dernier par Ayema par 4-0, les requins tenteront de retrouver un nouveau souffle à René Pleven devant les coéquipiers de Christian Kochoni, le co-meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison. Et c'est sur cette note sportive que s'achève l'édition JT Soir sur Esaü TV. Merci de nous avoir reçus et n'oubliez pas, demain, Info Hebdo, 16h sur www.esautv.com. Merci de nous avoir reçus et bonsoir.